je vais répondre à un truc. Quelqu'un qui dit, du coup, la liberté d'entreprendre finito. Non, pas du tout. Absolument pas. Non, c'est pas Absolument pareil, pas. entreprendre. Parce que, en fait, si, à la limite, ça va être genre, justement, on va dire, on a besoin, par exemple, on reprend actuellement, tel qu'est la société, il y a des endroits où il y a plus de boulangerie, il y a plus de trucs comme ça, tous ces trucs sont pétés la gueule. On dit, on va investir, collectivement, on décide que on va aller là-dessus. Il faut aider les boulangers, je sais pas, on va investir dans les boulangeries, je prends un exemple comme ça. Et dans les petits villages ou les endroits où il en manque, ou des trucs comme ça, t'as le droit de monter en fait ta boulangerie, et c'est pareil, il y a d'autres secteurs où il y aura des investissements, où il y aura un marché en fait des besoins et des choses comme ça. Tu peux continuer à faire ça. Par contre, ça veut peut-être dire que si tu veux foutre des centres d'appel partout, peut-être collectivement on va dire en fait vous nous faites chier. Si c'est juste pour appeler des gens pour faire des arnaques au CPF. Donc là, oui, t'auras peut-être pas de liberté d'entreprendre. Mais c'est pas moins libre que quand c'est le marché capitaliste qui sanctionne, et où justement t'as envie, avec ta liberté d'entreprendre, d'ouvrir une boulangerie, et ben tu peux pas, parce que ça coûte trop cher, ou alors il faut que tu sois franchisé chez Banette pour pouvoir lancer ton truc, et en fait t'auras aussi des freins. Sauf que ce frein sera sanctionné uniquement par le profit et potentiellement le profit de trucs plus gros que toi. Donc il n'y a pas moins de liberté d'entreprendre en partant de ces principes-là. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des institutions qui vont déterminer, qui vont juger de la pertinence des entreprises proposées au collectif, autrement que par des seuls critères de rentabilité. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les critères de rentabilité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien proposer et qu'on ne peut plus être un entrepreneur. Et au contraire, ça veut pas dire qu'on va changer les règles. Peut-être tenir plus compte des besoins. Exactement. Justement, dans les bleds par chez moi, en Limousin, où en fait il va manquer plein de trucs, tu vois, peut-être qu'il faut un peu plus ou remettre des petits commerces aussi un peu partout, parce qu'ils se font défoncer par les hypermarchés. C'est plus des réorientations. En fait, ça va driver le truc, mais il n'y a pas de. C'est pas un problème de liberté d'entreprendre. Si tu as envie de faire ta boîte, tu fais ta boîte, il n'y a pas de problème. Ou ta coopérative avec tes camarades, ça dépend, il y a plein de configurations possibles, mais Fais ton food truck de merde. C'est hors sujet en fait, oui, si tu veux. Mais c'est hors sujet de prendre ces points-là comme une attaque sur la liberté. C'est une chose de se dire, dans ce quartier, dans cette ville, il manque un food truck alors que j'adorerais faire des pizzas et que j'ai un camion et que je pourrais. C'en est une autre d'avoir le fils Lagardère qui est ce gros débile qui va hériter d'entreprise et qui va décider de ce qu'on y fait dedans. Ouais, et ça veut peut-être dire aussi que quand tu vas vouloir faire ta boulangerie parce que t'as trop envie d'être boulanger, et qu'à un endroit tu sais qu'il y a besoin d'une boulangerie parce que peut-être d'ailleurs c'est ton coin et tu connais les gens là-bas et tout, tu vas aller voir une institution, alors tout ça est très vague, on sait pas comment c'est organisé, mais qui gère et du coup qui va peut-être te donner un investissement pour dire effectivement, dans notre plan général, collectivement, démocratiquement, on a remarqué que ça manquait de boulangerie, donc on va t'aider à créer ton truc, acheter le local, acheter les matières premières et les trucs comme ça. Ce que tu devrais faire dans un régime capitaliste en allant prendre un emprunt à la banque, ouais, qui va faire du profit sur ton truc, qui va peut-être pas te le donner sur plein de critères, alors que tu aurais besoin d'une boulangerie, ou tu vas aller voir Banette pour te franchiser. Il y en a un dans le chat qui dit ces institutions sont les caisses économiques à l'échelle qui convient dans la proposition de Frio. Exactement. Frio propose une espèce de cotisation en plus qui alimenterait des caisses qui seraient l'équivalent de nos banques et on irait les voir avec notre projet. Ils nous prêteraient, non, ils nous donneraient même. Ils nous donneraient le capital si c'est pertinent, sauf que ces caisses, au lieu d'avoir comme seul critère la rentabilité et les critères qui sont ceux d'une banque, auraient aussi des critères sociaux, environnementaux évidemment, et d'aménagement du territoire, etc. Et diraient oui, non, si, ça c'est pertinent comme projet. Après, si votre projet se casse la gueule et fait faillite, tant pis. Hein, on n'est pas là pour éponger toutes les merdes. Après ça dépend comment enfin après ça revient. Il y a toujours une histoire de marché quand même. Oui, il y a toujours une histoire de marché. Une histoire de marché. Chez Frio, je sais qu'il y a toujours un marché. Il n'est pas anti. Alors par contre, je saurais pas bien décrire comment il voit le truc. Ça c'est une autre question, je trouve. Mais là c'est la question de l'investissement. Qui investit en fait. Voilà, mais ça change quand même tout que l'investissement n'est pas comme seul critère la rentabilité et comme seul décisionnaire la banque, mais qu'il est aussi des critères économiques, sociaux, etc. quoi.